Ces temps-ci, on avait ce qu'on appelle les vagues de chaleur. On avait des vagues de chaleur. Et à noter que les vagues de chaleur se définissent comme étant un temps anormalement chaud, chaud et sèche ou bien chaud et humide, qui dure au moins 3 jours. Donc, on avait, c'est ce phénomène-là qu'on avait durant ces derniers jours-là. Et ceci a été dû par ce qu'on appelle la présence d'une dépression thermique. Une dépression thermique qui s'est présentée au niveau de nos zones, dans la zone sénégalaise, mais particulièrement dans la zone est, centre et sud du pays. Donc, quand on parle du sud du pays, Ziguinchor en fait partie. Bien évidemment, c'est-à-dire quand on parle de chaleur, il y a ce qu'on appelle l'humidex, c'est-à-dire la sensation de chaleur insupportable que les gens vivent dépend de deux paramètres météorologiques, à savoir le taux de la température, c'est-à-dire l'augmentation de la mercure, et aussi l'augmentation de l'humidité. L'humidité, c'est la quantité de vapeur de contenant de l'atmosphère que l'on quantifie en pourcentage. Maintenant, cette augmentation des deux paramètres-là va engendrer ce qu'on appelle une sensation de chaleur insupportable que les gens vont ressentir au niveau de leur confort. Et ce qui va aussi accentuer ou bien causer des dégâts sur les vulnérables, sur les couches vulnérables. C'est-à-dire, quand on parle de couches vulnérables, c'est par rapport aux vieux ou bien aux gens qui ont des maladies en rapport avec l'augmentation de la température. Les recommandations, c'est d'éviter de faire des activités sous le soleil, ça c'est un. Deuxièmement aussi, c'est de limiter ces mouvements aussi. Et la troisième chose, c'est de s'hydrater. Parce que lorsqu'on parle d'augmentation de la température, on se déshydrate. Avec les sueurs et tout, on se déshydrate. Et bon, maintenant, après la rupture, puisqu'on est au mois de Ramadan, après la rupture, il faut beaucoup boire de l'eau. Je pense que c'est les recommandations adéquates à faire, quoi.